Bonjour tout le monde, bonjour à toi qui me retrouve sur cette vidéo. J'espère que tu vas bien en cette veille, on va dire, de pleine lune du 29 septembre, une super pleine lune en bélier et c'est évident qu'elle sera intense, cette pleine lune. Alors j'espère que tu vas bien et que peut-être tu commences un petit peu à percevoir déjà les effets énergétiques de cette lunaison. Alors je te propose d'aller regarder un petit peu les messages pour cette pleine lune et d'aller regarder les messages pour ton autre, cette personne que tu as dans le cœur, que ce soit il ou elle. Je te laisse évidemment recevoir la guidance, qui reste une guidance bien évidemment générale en fonction de ce que tu sais, de ce que tu connais par rapport à ton autre, ce qui est vécu. Je te laisse bien évidemment seul mettre et interpréter les messages, les recevoir en tout cas, les accueillir. On va regarder tout ça ensemble. Et pour cette guidance où je souhaite vraiment faire le focus sur cette personne qui est dans ton cœur, eh bien, j'utilise le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Je vais prendre l'oracle de la lune et je vais prendre un petit message de l'oracle du petit oracle magie de la lune. Et d'ailleurs, on va commencer par ça pour voir quel est le message. Alors, pour ton autre, alors je t'invite bien évidemment à déconnecter de la journée, etc., à recevoir cette guidance comme une guidance baume au cœur. Et puis évidemment d'avoir dans ta pensée cette personne qui est chère à ton cœur. Et tu vois, une carte se retourne ici. Et c'est la carte Neptune. Et cette carte nous dit: attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Alors ici, tu vois, clairement pour moi, ton autre, cette personne que tu as dans le cœur, à l'occasion de cette super pleine lune, va faire, plein de conscientisation. Entre rêve et réalité, entre le réel, l'irréel, le tangible et l'intangible, ce qui est possible, ce qui est pas possible, ce qui est vécu, ce qu'on aimerait vivre, ce qu'il ou elle aimerait vivre, ce qui est possible ou pas. Ici, Neptune, c'est l'eau, c'est l'eau. Il y a beaucoup d'émotions. C'est ce que je capte là dans l'énergie de ce message, parce que tu sais, quand on accueille la clarté, quand on fait la clarté, c'est que, on lève des voiles dans l'invisible, mais on lève des voiles, c'est-à-dire qu'on laisse aussi on laisse la possibilité à l'inconscient de remonter au conscient et c'est ce qui va se produire à l'occasion de cette super pleine lune du 29 pour ton autre, celle ou celui de ton cœur. Donc ici, il s'agit de savoir faire le tri également entre, ce qu'on veut, ce qu'on peut avoir, ce qu'on ne peut ne pas avoir, et de sortir aussi de certaines illusions par rapport à ce qui est vécu. Voilà, de peut-être ce que je reçois aussi et là en pure canalisation, c'est la vie dans laquelle je suis. Est-ce que je suis pas en train de me bercer d'illusions, par rapport à ce que je projette, ce que j'aimerais voir, se réaliser avec ce que j'ai déjà entrepris ici? Heu, donc là, ici, on a quelqu'un qui est en très grande réflexion, au moment de cette, super pleine lune. Alors avec l'oracle de la lune, oups, je bouge un petit peu la caméra, excuse-moi. Avec l'oracle de la lune, on va aller regarder un petit peu plus. Alors pour l'autre, pour celui ou celle qui est dans le cœur de la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît, les messages pour cette super pleine lune du 29 avec ce bel oracle de la lune. Allez, qu'est-ce qu'on va bien vouloir nous dire? Ok, il y a des choses qui ont du mal à remonter. Ok, ouais, ouais, on a déjà une carte qui se présente et une autre. Ok, on va regarder le deck. Deux cartes, et ben ça sera très bien. Alors, les cartes qui se présentent, incroyable. On a deux cartes, j'ai envie de dire, qui s'opposent. On a ici les peurs, d'accord, la carte des peurs et la carte plaisir. Au dos de deck, on a le changement. Je te fais voir. Et on est sur du 8. Hein.
8 et un 9 ici. Alors ma petite carte est tombée. Là, on est sur du 11 avec la carte des peurs. Je te fais voir le 11. Donc un maître nombre, hein. Un maître nombre des personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui sont canales, comme on dit. C'est le maître nombre donc des médiums, c'est aussi le nombre des flammes, des personnes qui sont donc en lien d'âme, flammes jumelles, mais pas que, ça ne se résume pas qu'à ça. Bien évidemment. Le 11, en règle générale, c'est un chemin de vie pas facile, compliqué, effectivement, où il y a énormément de peurs et où le chemin de vie, c'est d'arriver à dépasser ces peurs-là. Ces peurs de qui on est, du potentiel créateur qui est en soi. Ok, ici on a du 9 hein, avec les plaisirs, donc le 9 avant le 10. Le 9, le bilan, la transformation qui est en cours, la clôture du cycle qui approche, qui se clôt d'ailleurs quasiment. Et puis ici, avec la carte donc changement au dos de deck, on est sur du 35, 5 et 3, 8. Le 8, c'est l'infini. Le 8, c'est le lien d'âme. Le 8, c'est les infinis possibles, je viens de le dire. Euh, c'est vraiment, oui, c'est ça. Non, non, je pense que je suis bien là sur le lien et sur l'infini possible. Je crois que je vais en rester là, me dit-on. Très bien, c'est déjà très bien. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Ok. Donc le 8, la transformation aussi, d'accord. Le changement, effectivement. Alors, ce que je perçois là, avec ces cartes, alors cette super pleine lune du 29, elle vient vraiment insuffler un vent nouveau, j'ai envie de te dire. Alors c'est à la fois énergétique et puis c'est aussi à la fois au niveau physique. Ici, on me dit clairement que pour cette personne que tu as dans ton cœur, cette pleine lune va faire donc remonter des peurs, on est bien d'accord. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, à l'équilibre, on a aussi la notion de plaisir. La notion de plaisir de vivre, le plaisir à être qui on est. Et ici, pour ton autre, c'est vraiment l'idée de, eh bien, j'ai comme deux plateaux de la balance, là, ici, hein. J'ai les peurs d'un côté, mais j'ai aussi le plaisir. Mais le plaisir, tu sais, du chakra racine, du chakra sacré, le plaisir de la vie, le plaisir d'être, hein, de s'expanser, de se développer, d'être qui on est très authentiquement, très sincèrement. Et ici, pour ton autre, il va vraiment y avoir effectivement quelque chose d'assez intense et très, très chamboulant entre ce que j'ai construit, ma matière, de quoi elle est faite, et j'ai des peurs qui remontent par rapport à l'avenir euh, que j'ai matérialisé, mais aussi les peurs par rapport euh, à toi, par rapport à toi qui regarde cette vidéo, je vais y arriver. Euh, Parce qu'ici, on a le plaisir. Euh, Si tu veux, alors qu'il y ait ou pas un lien d'âme, hein, j'ai envie de te dire dans cette vidéo, je ne suis pas là aujourd'hui avec ça. Je suis là avec ce qui est porté dans le cœur de l'un et de l'autre, c'est-à-dire le sentiment amoureux, le sentiment d'aimer quelqu'un qui n'est pas là. Alors, ça te concerne évidemment, parce que si tu regardes cette vidéo, ton autre n'est pas forcément là, et lui-même ou elle-même est pris ailleurs, dans une autre vie, avec quelqu'un ou pas. Mais en tout cas, ici, c'est le plaisir lorsqu'il pense à la relation avec toi, lorsqu'il pense à toi, lorsqu'il pense à ce qu'il a pu vivre ou ce qu'il aimerait vivre avec toi. Et ça aussi, ça fait remonter des peurs. Parce que cette super pleine lune, elle apporte ce vent du changement. Elle vient bousculer tous les mondes. D'ailleurs, tu vois, on le voit sur la carte ici, on a quelqu'un qui est en train, tu vois, qui passe d'une planète à une autre, qui essaye de s'accrocher à une planète alors qu'il y en a une autre là qui envoie de l'énergie, qui appelle. Il y a vraiment cette idée que ben, le changement fait peur et ce qui pourrait changer fait peur. Parce que ton autre, à l'occasion de cette pleine lune, va se dire, voilà, si je bouge mes lignes, je vais forcément bouger les lignes des personnes qui sont autour de moi, qu'ils soient ou qu'elles soient en relation ou pas avec quelqu'un, ça va faire bouger des lignes et tout ça fait peur. Et puis la peur de s'être trompé de chemin. Et cet autre chemin qui appelle, il appelle avec cette notion de plaisir, d'expansion, euh,
personnel, d'élévation. C'est quelque chose d'extrêmement rayonnant, d'extrêmement attirant, hein. Magnétiquement, là, il y a quelque chose d'extrêmement attirant et donc cette personne que tu portes dans ton cœur, eh bien, va se poser 1000 questions, 1000 questions. On a bien l'idée ici d'être dans, le discernement dans l'esprit et dans la clarté. Faire le tri de ce qu'il ou elle reçoit, dans le cœur, dans l'esprit au moment de cette pleine lune. Comment il accueille les émotions qui remontent, cet inconscient qui refait surface. OK, ça c'est pour les grandes lignes. C'est pour les grandes lignes. On va aller regarder avec le tarot. On va aller regarder avec le tarot ce que ça nous donne. Ok, alors c'est parti pour la personne qui est dans le cœur de la personne qui regarde cette vidéo pour la super pleine lune du 29. Ok. Allez, je vais te montrer les cartes qui se présentent. Ça déjà c'est pas mal. Roi de coupe. Ok, là j'ai 3 cartes. C'est très bien. Ok. Allez, hop, 3 cartes et puis on va aller regarder le deck. Le deck. Merci. Ah, waouh, 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 waouh. 6 d'épée. 6 d'épée au deck. Alors, le deck ici, c'est les épées. Donc, les épées, c'est l'élément air, donc tous les signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Donc, ça peut concerner voilà, une personne qui est de ce signe-là. Et le 6 d'épée, c'est aussi toutes les pensées, l'analyse, la réflexion, les pensées, la communication, etc. Mais ici, cette carte, elle nous indique ici que ton autre, il passe d'une rive à l'autre. Il quitte. Alors, on voit sur cette carte des personnages qui sont embarqués, hein, que ce soit homme ou femme. On s'en fout, là c'est pas le propos. L'idée c'est qu'ici il y a quelqu'un qui s'embarque, cette femme notamment, elle a embarqué, elle quitte une rive qui est derrière elle et elle traverse la mer, elle traverse les émotions, elle traverse les situations de vie pour atteindre une autre rive. Et cette carte, elle part de détermination, elle dit qu'on laisse derrière soi quelque chose parce qu'on va voir de l'autre côté si l'herbe n'est pas plus verte. On sait ici, je te le disais tout à l'heure, hein, on a vraiment une attraction, quelque chose de très puissant qui invite à passer de l'autre côté, à sortir de la peur pour aller sur une autre rive, cette rive qui appelle et qui est au plaisir. Au plaisir, alors certes de l'intimité, mais surtout au plaisir d'être, au plaisir de pouvoir être authentique, vrai, de pouvoir se montrer en plein jour, au grand jour. Peut-être hein, que la relation, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es donc dans une triangulaire, peut-être avec cette personne de ton cœur, mais sache que là, cette personne de ton cœur, elle aimerait vraiment être dans la lumière, ne plus être dans les peurs, elle aimerait être vraiment dans la pleine lumière et à accueillir les plaisirs du coup d'être dans la lumière, tout ce que ça peut procurer. Alors, les cartes qui se sont présentées, nous avons le roi de coupe. Alors ça, c'est génial parce que homme ou femme, les coupes, c'est tout ce qui concerne le relationnel, le sentimental, l'affectif. C'est tout ce qu'il y a dans le cœur, tout ce qui est porté dans le cœur. Et là, on a un roi. Un roi, c'est quelqu'un de mature. Un roi, il est sur son trône. Le roi de coupe, il accueille ses émotions, il sait les gérer, les canaliser, il sait quoi en faire de ses émotions. Et il est probable, oups, excuse-moi pour le petit, voilà, la caméra qui bouge. Le roi de coupe ici, à l'occasion de cette pleine lune, peut-être qu'il va être un petit peu déstabilisé, oui, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des peurs qui remontaient. Pour autant, ici, on nous parle de maturité, on nous parle de quelqu'un qui retombera sur ses pattes, hein, pour parler très familièrement. Quelqu'un qui, comme un chat, hein, qui sait atterrir quand il a sauté, il retombe toujours sur ses pattes. C'est un petit peu le cas ici. On a quelqu'un qui va retomber sur ses pattes et qui est dans cette connaissance profonde de lui-même ou d'elle-même et qui sait quoi en faire. Ici, on nous dit bien que avec cette super pleine lune, ok, les choses vont être chamboulantes, bousculantes. Il y a plein de choses qui vont refaire surface, qui vont revenir à la conscience, mais en même temps, on saura le traiter. C'est-à-dire que la personne que tu portes dans ton cœur, certes, va être peut-être un peu apeurée de ce qu'il ou elle va recevoir, ressentir, mais en même temps, il y a vraiment cette idée que
avec cette maturité, avec cette connaissance de soi, on a quelqu'un qui va retomber sur ses pattes. On a quelqu'un qui a très, très envie ici, d'être aligné à son cœur avec le roi de coupe, hein. C'est très, très clair et pour pouvoir s'aligner à son cœur et pour pouvoir surtout, entrer dans l'énergie du 6 d'épée, tu vois? Après, cette pleine lune, on a besoin de passer par l'énergie du 6 de bâton. Et c'est quoi le 6 de bâton? Le bâton, c'est l'élément feu et le bâton, c'est, les aides, le soutien, c'est également cette énergie vitale que l'on a toutes et tous à l'intérieur, qui nous porte, qui nous anime. C'est vraiment, la poussée, tu vois, de notre âme et le bâton ici avec ce 6 nous indique que quelqu'un revient, tu vois? Il y a des lauriers victorieux, du passé. Le 6 de bâton, c'est je brandis le bâton de la victoire. J'ai réussi, j'ai franchi un pas, un palier, un cap. Je sais d'où je viens et je sais où je veux aller, même si j'ai des peurs. Mais moi, je veux embarquer sur ce bateau. Je veux y aller. Je veux quitter ce qui n'est plus adapté, ce qui n'est plus nourrissant, ce qui ne me convient plus, ce qui ne fait pas écho à mon âme et à mon esprit. Je veux partir et aller sur une autre rive. Parce qu'il y a cette énergie de se réaliser qui est là au moment de cette pleine lune. Et tu vois, le cavalier de bâton vient appuyer, si tu veux, cette lecture et ce que je reçois, ce que je ressens pour cet autre. Je le répète, homme ou femme. Le cavalier, un cavalier, il est à cheval, il avance. Et le cavalier de bâton, il est flamboyant. Il tient son bâton, il brandit son bâton et il a une destination. Il a un objectif. Il est prêt à relever tous les défis. Il est équipé, armé, hein, comme tu peux le voir, il a une armure, il est protégé. C'est quelqu'un qui est revenu de certains combats, hein, comme ici, on nous le dit avec le 6 de bâton. On revient victorieux de ces batailles passées, du passé en grande globalité. Et maintenant, eh bien, je vais me tourner vers l'avenir. Et j'y suis prêt. Tu vois, cette carte, elle nous dit ça. Elle nous dit que ton autre est prêt à vivre une autre aventure, à monter dans cette barque et à traverser. Donc, cher toi qui regarde cette vidéo, j'ai envie de te faire ça en résumé. Certes, ça va être émotionnellement intense pour cette personne que tu portes dans ton cœur au moment de cette lune. Super pleine lune d'ailleurs, mais on nous dit bien qu'il y a une forte attractivité pour cette personne à sortir d'un schéma qui n'est peut-être plus satisfaisant, même s'il l'a été depuis longtemps. On a quelqu'un qui se rend compte que peut-être ses objectifs, ce qui a été construit, les objectifs et ce qu'il veut se matérialiser dans sa vie aujourd'hui, au niveau du cœur, n'est pas forcément ce en quoi il ou elle a cru depuis très longtemps. Et ici, on a besoin de changement. On est appelé au changement. Cet autre est appelé, mais vraiment dans l'énergie, dans le cœur, dans l'âme. Il ou elle est appelé à faire un pas de plus, à monter dans ce bateau et à faire un pas de plus pour aller vers les plaisirs d'être soi, d'être, mais vraiment dans la pleine lumière. Alors oui, ça nécessite de dépasser certaines peurs. Et ce qui va aider ton autre à dépasser ses peurs, c'est cette maturité émotionnelle qui est là. Elle est là, cette maturité émotionnelle. On a quelqu'un qui a compris des choses, qui en revient victorieux. Il a compris ou elle a compris des leçons de vie et, et se tient prêt à affronter, à aller vers ce qui l'appelle, mais vraiment l'élan de son cœur. Voilà la guidance que je peux faire aujourd'hui pour cette personne que tu portes dans ton cœur, pour cette énergie qui va venir se placer avec la super pleine lune, donc du 29 septembre, qui sera en bélier, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et je te souhaite à toi une très très belle pleine lune. J'ai publié d'ailleurs dans l'onglet communauté un petit rituel lumineux pour cette pleine lune, si ça t'intéresse d'aller voir ça, et de le faire, de le pratiquer pour toi-même, hein, évidemment, pour toi-même. En tout cas, voilà, je te le redis, je te souhaite une très très belle pleine lune. Prends soin de toi, de tes énergies, et je te dis à très bientôt pour un autre message et au plaisir de t'être utile. À bientôt, je t'embrasse.